Bonjour à tous, dans cette nouvelle série de capsules vidéo, je vais vous présenter une procédure mixte. Nous avions vu dans les capsules vidéo précédentes la procédure additive et la procédure multiplicative, procédure qui était liée à des situations de proportionnalité. Et en fait, il s'avère que lorsque l'on mixte ces deux procédures, on appelle ça une procédure mixte. Et elle permet aussi, dans de nombreux cas, de faire des calculs dans des situations de proportionnalité. Donc ce que je vous propose, c'est deux petits exemples. Donc un premier exemple dans cette vidéo, un second dans la capsule vidéo qui va suivre. Donc ce premier exemple parle toujours, si on fait référence à la première capsule, au débit d'un robinet qui est régulier, ce qui signifie que la contenance d'eau exprimée en litres, le volume d'eau exprimé en litres, va être proportionnel à la durée d'écoulement. Donc on a bien deux grandeurs proportionnelles. Et on nous dit que en 6 minutes, il s'écoule 8 litres. Donc pensez toujours à bien stabiloter les informations importantes. Là, je ne peux pas le faire, mais vous, sur votre feuille, pensez à stabiloter les informations importantes. Donc 6 minutes, 8 litres. Et on vous demande le temps nécessaire afin qu'il s'écoule 28 litres. 28 litres. En combien de temps? Alors, dans les procédures précédentes, soit on pouvait additionner, soit on pouvait multiplier le nombre, par exemple 8, pour obtenir 28. Alors, on verra après qu'il est possible de le faire, effectivement, on peut le faire, multiplier 8 par un nombre, mais ce n'est pas forcément immédiat. En tout cas, 28, ce qui est certain, c'est que 28 n'est pas dans la table de 8. Donc on pourrait se dire, mais 28, c'est combien de fois 8? C'est 3 fois 8, plus 4. Donc référence à la division euclidienne. Le fait qu'il y ait 3 fois 8 et que l'on connaisse le nombre de minutes qu'il est nécessaire pour qu'il s'écoule 8 litres, eh bien nous allons nous en servir tout de suite, puisque 8 litres s'écoule en 6 minutes, ou en 6 minutes il s'écoule 8 litres. Donc 24 litres, 3 fois 8, 24, vont s'écouler en 3 fois plus de temps, puisqu'il y a proportionnalité entre la durée d'écoulement et le volume d'eau écoulé. Donc comme 24 c'est 3 fois 8, eh bien, pour obtenir le temps d'écoulement, il va falloir multiplier 6 par 3. On s'est écoulé en 18 minutes. 6 multiplié par 3. Donc ça, c'est intéressant pour 24 litres. Mais nous, ce que l'on voulait, c'était pour 28 litres. Il nous manque donc 4 litres. Mais toujours en partant de ces fameux 8 litres, 4 litres, c'est 2 fois moins que 8. Donc, il va nous falloir 2 fois moins de temps pour qu'il s'écoule 4 litres que pour 8 litres. Donc, on peut écrire que 4 litres est 2 fois plus petit, entre guillemets, 2 fois plus petit. C'est pas très mathématique, mais bon. Est 2 fois plus petit que 8 litres. Il faudra donc 2 fois moins de temps, 2 fois moins de temps d'écoulement, c'est-à-dire 8 litres divisé par 2, c'est-à-dire pardon, j'ai dit des bêtises, c'est pas 8 litres divisé par 2, c'est-à-dire c'est 6 minutes divisé par 2, c'est-à-dire 3 minutes. Alors,
avec toutes ces informations, 24 litres vont s'écouler en 18 minutes, 4 litres vont s'écouler en 3 minutes. On va pouvoir additionner le 24 litres et le 4 litres pour obtenir le 28 litres. Et du même coup, vous allez devoir additionner les temps, ou les durées, c'est-à-dire 18 minutes et 3 minutes. Donc je vais finir ici. 28 litres est égal à 24 litres plus 4 litres. Donc le temps, ou la durée d'écoulement pour 28 litres est égal donc à la somme, j'ai perdu, 18 minutes plus 3 minutes, c'est-à-dire 21 minutes. Donc ici, nous avons mixé les procédures multiplicatives, donc de 8 pour aller à 24, de 8 pour aller à 4, et additives, 24 plus 4 pour aller à 28. Encore une fois, ce raisonnement, qu'il est bon dans un premier temps de rédiger, de verbaliser, on peut aussi le représenter à l'aide d'un tableau, le fameux tableau dit de proportionnalité, qui est très agréable et qui permet de synthétiser, de bien voir les choses. Donc c'est ce que je vous propose dans le haut de mon tableau ici. Je vais donc créer le tableau dit de proportionnalité, toujours deux lignes. Première ligne, ce serait donc la durée, on précise l'unité, donc en minutes. Deuxième ligne, la contenance, en litres. Ici, on va intégrer les informations données par l'énoncé, que vous avez sous les yeux. Donc on vous disait, en 6 minutes, s'écoule 8 litres. Ensuite, on voulait connaître 24. Donc comment passe-t-on de 8 à 24? Eh bien, comme on l'a vu ici, donc je retraduis, j'écris d'une manière différente, donc à l'aide d'un tableau, ce que nous avons écrit ici. Et donc du coup ici, nécessairement, nous allons reproduire le x3, ce qui nous donnera bien les 18 minutes. Ensuite ici, eh bien, je vais changer de feutre. Vous souhaitez obtenir pour 4 litres. Donc comment passe-t-on de là à là? Eh bien en divisant par 2. Cette opération division, on l'a fait aussi ici. Je ne sais pas si on verra au tableau. J'espère que oui. Donc on obtient 3. Et je vais prendre un dernier feutre. Tout de même conserver celui-ci. Voilà. Comment passe-t-on de toutes ces colonnes à la colonne souhaitée initialement, c'est-à-dire une colonne qui contient 28 litres? Eh bien, en additionnant mes deux colonnes que j'ai obtenues précédemment. Donc ce que je fais ici sur la seconde ligne, je le reproduis sur la première ligne. Et donc 18 plus 3 donne 21. Voilà, donc ça conclut ce premier exemple qui vous a présenté la notion de procédure mixte. On mélange les procédures additives et multiplicatives afin de résoudre des problèmes de proportionnalité. Dans la vidéo suivante, vous allez voir un autre exemple qui illustre cette procédure mixte.
À tout à l'heure. C'est horrible. C'est horrible. Aïe aïe aïe. Sébastien, t'es pas bon. Ah, c'est pas dur. Est-ce qu'il serait pas mal que je laisse ça à la fin comme ça, tu vois? Ah, j'ai zappé. Enfin, pour revenir sur cet exemple, je vous ai dit tout à l'heure, on ne pouvait pas utiliser la procédure multiplicative. Alors, ce n'était pas tout à fait vrai, hein. On ne pouvait pas l'utiliser avec des nombres entiers. Mais il était quand même possible de remarquer que pour passer de 8 à 28 avec une multiplication, eh bien, c'est possible en multipliant par 3,5. Et donc, 8 fois 3,5 est égal à 28, sachant que 8 litres d'eau s'écoulent en 6 minutes. 28 litres d'eau s'écoulent en 3,5 fois plus de temps, c'est-à-dire en 3,5 fois 6 minutes. C'est-à-dire 21 minutes. Puisque 3 fois 6, 18, et 0,5 fois 3, fois 6, pardon, ça fait 3. 18 et 3, 21. Donc là, ici, on pouvait résoudre cet exercice sans passer par la procédure mixte, mais en utilisant la procédure multiplicative et des nombres décimaux.